280 de Knocker. Lorsque Lumian pensait aux 13 avenues du Marché, son premier instinct fut que Gardner Martin avait l'intention de lui faire du mal. L'endroit est anormal, un mystère même pour les Beyondés officiels. Pourquoi me demandes-tu de passer la nuit là-bas? L'image du bâtiment sombre et calciné qu'il avait vu à travers les lunettes indiscrètes mystérieuses persistait dans son esprit, avec un visage flou le regardant à travers les yeux vides derrière une fenêtre. Cela lui avait donné un sentiment de malaise, car Ostatrull l'avait prévenu que c'était un endroit dangereux. Cependant, Lumian n'avait aucun intérêt à l'explorer et n'aurait déclenché aucune anomalie en raison de son manque d'esprit aventureux, alors il l'a mis de côté. Au milieu de ses pensées, Lumian rejeta l'idée que Gardner Martin tendrait un piège dans le bâtiment calciné pour lui faire du mal. En tant que membre de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang, une organisation secrète, un puissant Beyondé probablement de séquence 5 ou au minimum de 6, Gardner disposait d'autres méthodes, plus directes, pour traiter avec ses subordonnés ayant des arrière-pensées. Simultanément, Lumian se souvint de tout ce qu'il avait vu et entendu récemment. Le bâtiment calciné se trouvait à proximité de la rue des Blouses Blanches. Chaque fois qu'il le dépassait en se rendant à sa planque depuis la salle de bal brise ou en cherchant Franca, il voyait des vagabonds chercher refuge contre la pluie à l'intérieur. Il n'avait jamais vu des Beyondés officiels ou des patrouilles de police les chasser, et il n'avait jamais entendu parler de décès survenus là-bas. Pour 3 raisons, Lumian considérait le bâtiment calciné comme très périlleux. Premièrement, la perception spirituelle d'Ostatrull l'avait poussé. Deuxièmement, son existence restait intacte, comme si une force mystérieuse empêchait sa démolition. Troisièmement, son expérience avec les lunettes mystères indiscrètes lui avait laissé un certain sentiment. En combinant tous ces signes, Lumian ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait effectivement un problème. Et ce n'était pas non plus une affaire anodine. Cependant, dans des circonstances normales, il est peu probable que ces anomalies se déclenchent. Ils exigeaient des conditions spécifiques. Mais s'il n'y avait pas de problème, pourquoi Gardner Martin s'arrangerait-il pour que je passe la nuit là-bas? Est-ce une sorte de test de courage? C'est inutile, pensa Lumian. Il croyait que l'impression la plus frappante qu'il avait laissée sur Gardner Martin et les autres était celle de son audace. Après un bref moment de réflexion, Lumian regarda Gardner Martin, montrant son inquiétude et sa suspicion. 13 avenue du Marché, j'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose d'étrange là-bas. Si tout allait bien, quel genre de test seraient ceux de vous envoyer là-bas pour une nuit? Gardner Martin a répondu avec un sourire. Tant que votre réponse est impeccable, je pense que vous en sortirez indemne. Alors, c'est un test pour voir comment je gère une anomalie, soudaine, sans aucune information préalable? Lumian hocha la tête en signe de compréhension, mais la situation le laissa encore plus perplexe. Si c'est le cas, pourquoi Gardner Martin est-il venu ici en pleine nuit et m'a demandé de me rendre immédiatement aux 13 avenues du Marché? N'aurait-il pas pu attendre le jour pour que je fasse ça? Ensuite, il pourrait ester ma capacité à rassembler des informations et voir qui je contacterai. Désormais, je n'aurai plus la chance d'invoquer le messager de Madame la magicienne et de lui demander son avis ou son éventuelle aide, me permettant de ne pas affronter seul le danger caché du bâtiment calciné. Mais Gardner Martin ne sait pas que je peux invoquer le messager d'un demi-dieu. Ce n'est probablement pas ce qui l'inquiète. S'il soupçonnait qu'une autre faction me soutient, il ne m'aurait pas donné la chance d'infiltrer le noyau, en d'autres termes, l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Il aurait déjà trouvé un moyen de me faire disparaître, complètement. Oui, s'il me soupçonne vraiment, il me laissera tout le temps de voir où je vais et qui je contacte pour déterminer s'il y a un problème. Il doit avoir un motif caché pour rendre les choses si urgentes. Me laisser le temps de me préparer signifie que je pourrais revenir sur ma parole. Au lieu de me diriger vers le 13 avenue du Marché, je pourrais faire demi-tour et vendre aux autorités des informations sur le lien possible de ce bâtiment calciné avec l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Mais le problème c'est que même si j'arrive à rester jusqu'au lever du soleil, je peux toujours revenir sur ma parole ou les trahir. Je serai appréhendé sur le champ et obligé de signer un contrat. Après mûre réflexion, Lumian ne parvenait toujours pas à déchiffrer les véritables intentions de Gardner Martin. Le test n'était probablement qu'un aspect, mais il devait y avoir un motif caché. La seule chose dont Lumian était sûr, c'était que Gardner Martin n'avait pas l'intention de le tuer, du moins pas pour le moment. Cette mission mettait peut-être la vie en danger, mais le véritable danger était ailleurs. Avec diverses pensées traversant son esprit, Lumian a finalement pris sa décision. Très bien, je vais y aller maintenant. Gardner Martin sourit. Excellent. Si vous aviez accepté trop vite, cela m'aurait déçu. L'un des traits les plus cruciaux pour ceux qui rejoignent notre noyau est l'intelligence et la capacité de réflexion. Sinon, pourquoi n'achèterais-je pas simplement quelques nouveaux robots à vapeur auprès de l'église du dieu de la vapeur et des machines? Êtes-vous en train de suggérer que Franca est intelligente, mais pas vraiment? Elle pense, mais pas de manière globale? Lumian ne pouvait s'empêcher de critiquer intérieurement. Bien sûr, il savait que ce n'était pas la raison pour laquelle le patron refusait de laisser Franca rejoindre l'équipe de base. Après sa critique intérieure, Lumian a répondu à Gardner Martin avec un sourire. J'ai hâte de découvrir le noyau que vous avez décrit, patron. Tout en parlant, il s'est retourné et s'est préparé à descendre aux 13 avenues du Marché. Gardner Martin l'a appelé avec désinvolture.
Ne révèle cela à personne, pas même à ceux qui couchent avec toi, comme Jenna, qui chante en bas. Très bien, dit Lumian, même s'il n'y a pas beaucoup réfléchi. Il devait partager ça avec Franca et Jenna. Cependant, tous deux étaient occupés à enquêter sur la disparition du gardien du cloître de Deep Valley et n'avaient pas prêté beaucoup d'attention aux affaires de la mafia de Savoie. Après avoir quitté la salle de bal brise, Lumian toucha sa poitrine gauche. Ensuite, il a dessiné un emblème sacré triangulaire, comme s'il priait le dieu de la vapeur et des machines pour lui porter chance. Il y avait encore de l'eau sur le sol à cause de la pluie. Lumian suivit les réverbères d'un noir de fer et atteignit le carrefour près de la rue des Blouses Blanches à une allure modérée. Un immeuble de 6 étages d'un noir absolu se dressait en diagonale devant lui. De nombreux murs s'étaient effondrés, comme si des paires des yeux vides et d'un noir absolu étaient sortis de la maison. À ce moment-là, 2 ou 3 clochards dormaient au rez-de-chaussée, dépourvus de portes ni d'encadrement de fenêtres. Elle était parsemée de briques noircies et de bois calciné. Lumian se tenait au bord de la route et observait pendant un moment, mais il ne parvenait pas à trouver le visage flou appuyé contre la fenêtre. Dois-je porter les lunettes indiscrètes mystère pour le voir? Sans hésitation, Lumian franchit la porte sale et entra dans le bâtiment cible. Il n'a ressenti aucune anomalie de son corps à son âme. En contournant les clochards, Lumian trouva ce qui semblait être la salle d'activité. Il y avait une petite pièce à l'intérieur. La porte en bois était carbonisée et bancale, mais elle restait intacte. Derrière la vitre brisée s'étendait une ruelle derrière l'avenue du marché. Lumian entra et ferma soigneusement la porte en bois. Puis, il s'est assis près de la fenêtre, prêt à sortir du bâtiment anormal à tout moment. Au milieu des tourments inévitables, le temps passait et la nuit s'approfondissait. Lumian est resté inconscient de toute anomalie. C'était si calme que seuls les toux occasionnels des clochards résonnaient. Soudain, il redressa le dos. Il entendit des pas lents. Les pas se rapprochèrent, frappèrent à la porte en bois délabrée qui ne pouvait pas être verrouillée, altérant instantanément la nuit calme d'une atmosphère inquiète. À ce moment-là, la magnifique voix de Termiboro résonna dans l'esprit de Lumian. Ne répondez pas. Ne réponds pas. Les cheveux de Lumian se dressaient. Bien qu'il ne puisse pas entièrement faire confiance à l'ange de l'inévitabilité, compte tenu de la situation actuelle, il a choisi de regarder la porte en silence après avoir pesé le pour et le contre. Frappez, frappez, frappez. Les coups à la porte résonnaient les uns après les autres, les intervalles longs, lents et lourds. Frappez, frappez, frappez. Au bout d'un moment, la personne à l'extérieur a finalement parlé. Aidez-moi. C'était moi qui dormais dehors. Aidez-moi, aidez-moi. Un meurtrier a fait éruption. Cette fabrication est absurde. Lumian a calmé ses nerfs tendus en se divertissant. Il ne répondit pas, agissant comme s'il n'y avait personne dans la petite pièce. La voix dehors est devenue plus intense, mais le rythme a ralenti. Il y eut une pause indistincte et étrange. Il est ici. Il est ici. Je suis sur le point d'être tué. Le prochain est toi. Dès qu'il a fini de parler, la personne qui a frappé à la porte a soudainement poussé un cri. Lumian entendit un bruit sourd. Bruit sourd. C'était comme si quelqu'un était tombé à terre. Ensuite, un objet lourd à l'extérieur de la porte a été lentement traîné plus loin. Peu de temps après, un bruit de coupe glaciale remplit la pièce, accompagné d'un bruit de rongement et de mastication bruyante. Une image a soudainement fait surface dans l'esprit de Lumian. Une silhouette sombre accroupie sur le sol, divisant un cadavre humain avec une hache et d'autres objets. De temps en temps, il prenait un bras et prenait quelques bouchées. Après un moment, la même agitation a disparu. Frappez, frappez, frappez. On frappa de nouveau dans la petite chambre de Lumian. Si vous ne le faites pas, ouvrez la porte. Je vais entrer. Moi-même. C'était la même personne qui avait demandé de l'aide. Lumian regarda la porte en bois tremblante et eut une idée. Tant que je ne réponds pas, l'anomalie extérieure ne pourra pas ouvrir cette porte et vraiment me menacer. Cette porte est clairement déverrouillée et a été brûlée par le feu. Il est très fragile, mais il ne peut pas l'ouvrir. Il n'a la capacité d'ouvrir aucune porte. Faut-il une réponse de la personne derrière la porte pour établir une connexion au sens mystique du terme? Alors que ses pensées lui traversaient l'esprit, Lumian a acquis une compréhension plus profonde de la situation actuelle et s'est senti plus en confiance. Frappez, frappez, frappez. Au milieu des coups, la personne à l'extérieur a parlé de manière saccadée. Je ne le suis pas couché. Je le ferai vraiment. Ouvrez la porte. Et entrez. Je vais vous le donner. Un autre. 10 secondes. Lumian se moqua, se sentant de plus en plus certain. Il voulait se moquer de l'autre partie dans son cœur et lui dire de s'ouvrir s'il avait ce qu'il fallait, mais il craignait que cela soit également considéré comme une réponse, alors il a supprimé ses pensées. Frappez, frappez, frappez. 3 autres coups séparés par une longue pause. Soudain, Lumian entendit un craquement inaudible. Puis, il vit la porte en bois branlante se retirer lentement, révélant une fissure sombre. C'était l'ouverture.